La bagarre entre Sadio Mané et le roi Sané met le feu en Allemagne. Les dessous de la réconciliation entre les deux joueurs du club bavarois dans votre revue de presse. Sans oublier que le Real Madrid et le Milan AC ont pris une option sérieuse pour la qualification en demi-finale de la Ligue des Champions. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité. Que nous débutons avec la Ligue des Champions et la presse italienne, la Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport qui félicite le Milan AC, un grand Milan AC qui a battu Napoli, le leader de la Serie A. C'était un quart de finale de la Ligue des Champions 100% italien entre le Milan AC et le club de Victor Osimhen qui a été forfait et qui n'a pas disputé cette rencontre face au club milanais. Et oui, c'est Benacer, le joueur algérien, qui a permis au club milanais de remporter la victoire à la 40e minute de jeu sur un but qu'il a inscrit et qui permet au club milanais de se délivrer. On a envie de revoir le Milan AC des années 2000-2002. Et oui, le Milan AC des années 2007 avec Kaka, Shevchenko, le Milan AC de Pirlo, le grand Milan AC qu'on a envie de revoir, chers amis, de Maldini ou de Nesta. Voilà le Milan AC qui essaye maintenant d'aller triompher sur le toit du football européen. Et au stade Diego Maradona, au match retour, le Milan va essayer de décrocher une qualification. De l'autre côté, Napoli, avec sans Victor Osimhen, mais avec Franck Zambo Anguissa qui a pris carton rouge dans cette rencontre et 8-10, il a lâché ses coéquipiers. Le Milan en a profité pour bien gérer son match pour décrocher une victoire. Pensez-vous qu'au match retour, chers amis, que le Milan AC va se qualifier en demi-finale de la Ligue des Champions? Donnez vos avis en commentaire et le score du match pour le match retour. Il faut rappeler que ici c'est 1-0 pour le club milanais. Après cela, nous allons en France avec le journal L'équipe déjà qui revient sur la polémique autour de Christophe Galtier. Galtier dans la tourmente. Pourquoi? Parce que accusé de racisme pour des faits qui se seraient produits dans son passage à Nice, l'entraîneur du PSG opposé à un démenti ferme. Déjà sous pression sur le plan sportif, il a été placé sous protection. Il y a une enquête qui a été ouverte par le club de la capitale française, le Paris Saint-Germain, parce que Christophe Galtier est accusé de racisme et d'islamophobie lorsqu'il était à Nice, raison pour laquelle Nasser Khelaïfi et la direction ont ouvert une enquête, même si Christophe Galtier et son avocat ont fait hier un démenti pour nier catégoriquement les faits qui ont été accusés concernant à l'endroit de l'entraîneur français. Après cela, chers amis, c'est la Ligue des Champions toujours, il ne faut pas l'oublier. La magie opérée encore. Le journal L'équipe nous dit que dans le sillage d'un Benzema et d'un Vinicius décisif, le Real Madrid a été grand en Ligue des Champions. Une habitude pour dominer Chelsea, prendre une option pour la qualification en demi-finale. 2-0 pour le club merengue. Un grand Vinicius Junior qui a été homme du match, on va y revenir. Karim Benzema qui a encore été décisif avec le club merengue en Ligue des Champions. Et oui, c'est la magie de la Ligue des Champions. Hier, on parlait des bienfaiseurs. Et oui, ils ont bien fait avec cette équipe du Real Madrid face aux Blues de Chelsea en difficulté à Premier League. Mais hier, une équipe de Chelsea qui a été catastrophique. Une équipe de Chelsea, pourtant, les 15 premières minutes qui avait l'opportunité d'ouvrir le score. Mais après, manque de rythme carrément qu'on a senti dans ce match. Raison pour laquelle la presse espagnole s'enflamme avec As et Marca. Déjà avec le journal As qui nous dit un passo de gigante. Oui, un pas de géant pour le club merengue avec ses grands hommes. Carlo Ancelotti a eu des grands jours, un effectif très riche déjà au milieu de terrain qui est très huilé avec Toni Kroos ainsi que Luka Modric et Valverde. Ce milieu de terrain est juste magnifique. Eduardo Camavinga sur le côté gauche. Maintenant, il y a un très grand trident en attaque avec Rodrigo Boesch, Vinicius Junior et Karim Benzema qui ont été très décisifs dans cette rencontre. Raison pour laquelle Vinicius a su délivrer 2 passes déjà pour Karim Benzema ainsi pour Asensio. Regardez bien, Buonarrota, oui, un bon et loyal service pour le club merengue qui décroche de la plus belle des manières une qualification, pas une qualification mais une belle victoire face aux Blues de Chelsea, 2-0 avec une attaque de feu de l'autre côté. Voici le 11 et la note des joueurs, chers amis. On va démarrer avec les joueurs des Blues de Chelsea. Kepa, une note de 6. Il a fait quand même, quoi qu'on puisse dire, il a enregistré des arrêts magnifiques dans ce match. Si ce n'était pas lui, Chelsea allait prendre d'autres buts. En défense centrale, Thiago Silva, une note de 5.
Kalidou Koulibaly, une note de 5, quoi qu'on puisse dire. Ils ont su gérer la première période, même s'ils ont encaissé un but. Mais quand même, ils étaient en train de gérer le match. Une note de 5 très passable pour les deux défenseurs centraux. Wesley Fofana, une note de 2. Oui, il a beaucoup souffert. Beaucoup souffert, il a même pris un carton jaune à cause de Vinicius Junior qui lui a mené la vie difficile sur le côté gauche. Oui, sur le côté droit pour lui. De l'autre côté, il y a, concernant les pistons, James, certes sur le plan défensif, il était acceptable, mais offensivement, il n'a pas apporté beaucoup d'arguments. Chilwell, il a été catastrophique, défensivement et offensivement, des raisons pour lesquelles il a pris un carton rouge et prend une note de 3. Au milieu de terrain, Enzo Fernandez, passable, oui, dans l'organisation du jeu, il était présent, mais sur les dernières passes, quand même plus ou moins, c'était pas du tout ça. Mais son duo avec N'Golo Kanté n'a pas du tout marché. La machine n'a pas encore pris du moment où N'Golo Kanté est revenu de blessure, lui qui prend une note de 4, ainsi que Kovacic. En attaque, c'est le chaos total avec Sterling et João Félix. Sterling, João Félix inexistant dans cette attaque des Blues de Chelsea, incapable de produire des occasions, raison pour laquelle leur prestation a été piètre. João Félix, une note de 3 qui a été sortie, ainsi que Sterling qui a été sorti une note de 4, chers amis. De l'autre côté, du côté du club merengue, Courtois, une note de 7 qui n'a pas été trop sollicité dans cette rencontre, mais en défense, il y a une note de 7 pour Alaba, 5 pour Militao, Carvajal 7, Eduardo Camavinga, une note de 5, lui, le nouveau arrière gauche du Real Madrid qui a été même remplacé en deuxième période pour amener Rudiger en défense, pour amener Alaba sur le côté gauche au milieu de terrain. C'est juste magnifique et incroyable les prestations de ces milieux de terrain du club merengue avec Toni Kroos devant la défense ainsi que Luka Modric et Valverde. Oui, très huilé. La capacité de faire tourner la balle, leur composition dans le jeu, leur complicité est juste magnifique. En attaque, le trident Rodrigo Bowesh, Karim Benzema, Vinicius Junior ont été énormes, raison pour laquelle ils ont créé énormément de difficultés à cette équipe des Blues de Chelsea. Et oui, Vinicius Junior, James et Fofana ont eu la vie difficile, une nuit très difficile, grâce à Vinicius Junior, l'homme du match de cette rencontre, chers amis. Il a été l'homme du match. Donnez vos avis en commentaire et dites-nous ce que vous pensez de cette équipe du Real Madrid et de Chelsea, de cette rencontre, mais aussi vos notes, vous pouvez les donner en commentaire. Dites-nous, est-ce que le Real Madrid va décrocher une qualification en demi-finale ou bien même si le Real Madrid va remporter la Ligue des Champions. Donnez vos avis en commentaire, chers amis. Après cela, nous filons directement en Allemagne. La grosse polémique qui est née en Allemagne depuis hier, on le sait tous, on en parle partout. Toute l'Europe en parle, toute l'Afrique en parle. La bagarre entre Sadio Mané et Leroy Sané. Qu'est-ce qui s'est passé? Après la rencontre entre le Bayern Munich et Manchester City, la douche froide, c'était une défaite du club bavarois, corrigée et atomisée par Manchester City. Et oui, une lourde défaite sur un score de 3-0. Dans cette rencontre, il y avait une petite altercation entre les deux joueurs, comme vous le voyez, comme ça, avec sur une passe de Leroy Sané qui a été interceptée par la défense des Citizens, et il parlait à Sadio Mané, le comportement de Leroy Sané que Sadio Mané n'a pas du tout aimé. Et selon les médias allemands, après la rencontre, les deux joueurs se sont bagarrés dans le vestiaire et Sadio Mané aurait donné un coup de poing à Leroy Sané. Et là, comme vous le voyez, à la sortie de l'hôtel, Leroy Sané qui cachait complètement ses lèvres avec les médias ou les paparazzi qui essayaient de prendre des images après avoir reçu l'information. Là, ça a créé une grosse polémique en Allemagne et il y a eu des retombées déjà au Sénégal, le pays de Sadio Mané et le pays d'origine de Leroy Sané. Pourquoi? Parce que Leroy Sané est un joueur allemand mais d'origine sénégalaise. Son père s'appelle Souleymane Sané. Il a évolué avec l'équipe nationale du Sénégal. C'est un ancien international sénégalais. Ainsi que Sadio Mané qui reste un international sénégalais. Et oui, les deux joueurs, comme l'a évoqué le quotidien Record au Sénégal, se battent dans le vestiaire. Oui, Mané et Sané se battent dans le vestiaire. C'est quand même cette information qui a fait le tour du monde. Le quotidien Wii Sport, lui, qui va plus loin. Sadio Mané règle ses comptes, comportement et propos déplacés de Leroy Sané. Sadio Mané frappe Leroy Sané, sa lèvre en sang et va plus loin le quotidien Wii Sport après cette polémique concernant la bagarre entre Sadio Mané et Leroy Sané. Mais aussi les explications et excuses à l'hôtel. Qu'est-ce qui s'est passé? Après le match, après cette bagarre, Leroy Sané a demandé
a présenté ses excuses à Sadio Mané à l'hôtel. Merci beaucoup à notre consoeur Nafi Amar Fall qui nous donne cette information exclusive concernant même la réconciliation entre Leroy Sané et Sadio Mané de WUSport pour nous dire qu'il y a eu réconciliation. Ils se sont expliqué, Leroy Sané s'est déplacé et va voir son grand frère Sadio Mané pour lui présenter ses excuses, des faits qui se sont passés à l'hôtel pour pouvoir discuter ensemble et présenter ses excuses. Mais ce n'est pas tout, chers amis. Après cela, cette information est tombée comme quoi que le vestiaire du Bayern Munich actuellement est en feu, en colère, remonté contre Sadio Mané et Sadio Mané a dos contre le vestiaire du Bayern Munich selon les informations de la presse allemande. On va décortiquer cela. Mais avant d'avancer sur ce sujet, donnez-nous vos avis là-dessus. Aujourd'hui, que pensez-vous de cette situation? Sadio Mané, qui n'a pas l'habitude de se bagarrer depuis le début de sa carrière, qui n'a pas l'habitude de montrer des comportements incorrects. Pensez-vous qu'il a fait une erreur en se bagarrant avec Leroy Sané? Pensez-vous qu'il était à bout? Pensez-vous que Leroy Sané a eu le comportement de Leroy Sané envers Sadio Mané a été incorrect, raison pour laquelle il a réglé ses comptes à lui seul? Donnez vos avis en commentaire, chers amis, et dites-nous ce que vous pensez de cette situation. Une situation très sensible quand même et très délicate, quoi qu'on puisse dire. Sadio Mané poussé vers la sortie par le Bayern après avoir frappé Leroy Sané. Selon Sky Germany, le vestiaire du Bayern Munich est très remonté contre Sadio Mané après son coup de poing asséné à Leroy Sané. Mardi après la défaite de Manchester City, les dirigeants réfléchissent à faire partir le joueur dès l'été, seulement un an après son arrivée en provenance des restes de Liverpool. Ça veut dire que, selon Sky Germany, le Bayern Munich songe à virer Sadio Mané. Et on a parlé de plusieurs amendes qui peuvent tomber sur Sadio Mané si toutefois il a frappé Leroy Sané. La presse allemande a parlé d'amende en termes financiers. Comme argent, il peut être sanctionné. La presse allemande nous dit aussi, selon Sky Germany et Bild, pour nous dire que le Bayern Munich peut songer à une séparation avec Sadio Mané, voire virer Sadio Mané, comme l'a si bien expliqué Sky Germany. De l'autre côté, Florian Plettenberg, le journaliste de Sky, ce geste sonne le glas de l'avenir de Sadio Mané au Bayern. Le Bayern ne peut pas accepter ça. L'incident Mané-Sané, ça ira au-delà d'une amende. Le club doit monter l'exemple. Je ne pense pas que Sadio Mané ait un avenir au Bayern Munich au-delà de l'été. Pour le journaliste de Sky, Sadio Mané va quitter le Bayern Munich cet été. Êtes-vous d'accord, chers amis, avec cela? Pensez-vous que le Bayern Munich doit virer Sadio Mané l'été prochain ou bien même doit laisser partir Sadio Mané l'été prochain? Pensez-vous que le club bavarois fera une bonne décision, prendra une bonne décision en laissant partir l'été prochain Sadio Mané? J'aimerais vous donner que vous me donnez vos avis là-dessus, mais en même temps, pensez-vous que Sadio Mané doit quitter le Bayern Munich? Est-ce que Sadio Mané est à l'aise au Bayern? Selon vous, qu'est-ce qui dérange Sadio Mané au Bayern Munich? Pourquoi Sadio Mané n'est pas prolifique avec le Bayern Munich comme il le faut? Malgré, au-delà même de la blessure qu'il a enregistrée avant la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est quoi le problème? J'aimerais savoir c'est quoi le problème et je vous pose cette question en commentaire. Vous me dites c'est quoi le problème de Sadio Mané au Bayern Munich. La réconciliation, ce matin même à l'entraînement, Sadio Mané est arrivé au club bavarois avec le sourire, tout comme Leroy Sané. Tout est fini bien. Et oui, les deux joueurs, Sadio Mané et Leroy Sané, à l'entraînement du Bayern Munich, comme vous le voyez en image, c'était ce matin, c'est la réconciliation totale. Et oui, la presse allemande nous dit que Sadio Mané va même présenter ses excuses au groupe du club bavarois, mais aussi à Leroy Sané. Je vous ai dit ici, avec le quotidien WUSport, que Leroy Sané s'est déplacé à l'hôtel pour aller voir Sadio Mané et présenter ses excuses, mais en même temps aussi, il y aura des excuses à l'entraînement du Bayern Munich, comme l'a évoqué la presse allemande, entre Leroy Sané et Sadio Mané. Non seulement, il faut quand même, s'il y a altercation, les deux joueurs peuvent présenter leurs excuses à l'effectif, à l'ensemble quand même de leurs coéquipiers par respect. Mais là, on nous dit que la presse allemande évoque que oui, il y aura des excuses après la séance d'entraînement, on verra. Mais ça, ce sont des images quand même assez positives avec Leroy Sané et Sadio Mané. De l'autre côté aussi, Sadio Mané avec le sourire, Leroy Sané aussi avec le sourire. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire que les deux joueurs
ça va, ils sont en train d'oublier cette séquence. C'est des choses qui arrivent dans le football. Certes, la presse en a parlé, c'est tout à fait normal. Sadio Mané, le roi Sané qui se bagarre, oui, tout le monde va en parler. Ça va être enflé, ça c'est sûr. Mais quand même, ça, c'est des choses qui arrivent dans le football. On se rappelle quand même de la petite altercation entre Müller et Robben. Il y a de cela quelques années au Bayern Munich. Il y a pas mal de joueurs quand même qui ont eu ce genre de discussion. Neymar, Donnarumma, après une huitième de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. C'est des choses qui arrivent dans le football, chers amis. C'est des choses qui arrivent, mais quand même, quoi qu'on puisse dire, ils ont retrouvé le sourire à l'entraînement et c'est quand même assez positif. Je vais vous quitter avec cette image. Vinicius Junior, homme du match avec le Real Madrid. Pensez-vous qu'il est bien parti pour remporter le Ballon d'Or? Donnez vos avis en commentaire. Merci et très bonne journée, chers amis.